Notre-Dame, Notre-Dame, on en est où de Notre-Dame là? Ça en est où? Notre-Dame, quand à l'époque ça a cramé, on se disait putain, le pays est en feu, mon Dieu, c'est horrible. Puis après on s'est tapé Covid et là guerre en Russie. Bon, autant dire qu'une cathédrale qui crame aujourd'hui, ça nous en secoue une sans faire bouger l'autre, je sais plus comment on dit. Bref, on a presque oublié Notre-Dame dans cette histoire. Notre-Dame et le milliard d'euros qui a été levé, souvenez-vous, le milliard d'euros pour la cathédrale, ce qui est quand même fou. Alors, juste le sarcophage, je peux vous le montrer. Ça, c'est le sarcophage qui a été retrouvé, le sarcophage en plomb. On a retrouvé d'autres trucs aussi, voilà, bon, tant mieux, on creuse, on trouve. Alors du coup, la cathédrale a cramé le 15 avril 2019. Ça va faire bientôt 3 ans. Il faut savoir que la sécurisation du chantier, juste ça a coûté 100 millions d'euros, et c'est plus que la totalité des dons citoyens qui ont été faits. Des dons citoyens, hein, j'entends, des dons des monsieur tout le monde. Alors sur les 922 millions d'euros de promis au début de la crise, et puis ensuite, on se souvient, ça avait dépassé les milliards, eh bien 6 mois après, on avait récolté que 104 millions d'euros. Et en septembre 2021, apparemment, on en était à 831 millions de récupérés sur le milliard, donc à peu près 80% de la somme, 80% des promis ont été récupérés. Fin 2021, on était à 842,8. Et là, j'ai regardé, on est à 844. Et ça, c'est l'information d'aujourd'hui, dans un article d'aujourd'hui. Donc ça augmente plus, hein, globalement. Et à peu près là-dessus, c'est un quart, donc 233 millions qui ont été levés par la Fondation du patrimoine. Et c'est une somme qui provient pour la majeure partie des entreprises, qui défiscalisent, ce faisant, et des plus grands donateurs, comme François Pinault et Bernard Arnault, qui veulent sauver vraiment l'église. Très important. Sur les 844 millions d'euros, juste quand même, on a 150 pays qui ont contribué. C'est fou, hein, c'est énormissime. Alors combien ça va coûter cette histoire, cette dinguerie-là? Eh bien, ça va coûter au total probablement 2 milliards d'euros. C'est aussi ce que disait Guillaume Poitrinal en mai 2019, je crois que c'est le président de la Fondation du patrimoine. Il disait que ces 2 milliards, c'est ce qu'il fallait en investissement dans les bâtiments qui s'effondrent ou les églises qui souffrent en France. Ce qui est une petite somme. Donc à l'époque, les montants des dons étaient quand même assez ouf. Ça avait beaucoup fait parler. Donc, a priori, ça ne suffira pas, même si ça fait quand même bien la diff, tout cet argent. On ne sait pas si ça suffira, mais il est prévu en tout cas que les travaux finissent en 2024 pour une raison très simple. En 2024, ce sera les Jeux Olympiques et il faut que la cathédrale soit finie d'ici là. Alors qu'est-ce qui a déjà été fait? Apparemment le lavage des murs et des sols. Alors j'ai lu, il y a une histoire de sel, faut dessaler parce qu'il y a eu de l'eau, beaucoup d'eau de pluie qui est rentrée, l'eau des pompiers, je sais pas quoi, il y a d'avoir du sel. Le sel s'attaque la pierre, je sais pas quoi. Il y a tout le plomb aussi parce qu'il y a eu l'incendie, le plomb qui s'est déposé. Il y a actuellement, je crois, la rénovation de l'orgue qui a été enlevée visiblement fin 2021 pour être restaurée par 3 entreprises. Il y a l'air d'avoir 8000 tuyaux et ça a l'air d'être du boulot de nuit quand il sera réinstallé pour pas gêner les employés de jour. Et il y a déjà 1000 chênes qui ont été abattus pour refaire la charpente. Voilà, un petit peu de patrimoine aussi là-dedans. Alors qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça m'intéresse. Moi, la première question que je me suis posée, c'est en fait tout cet argent en 2019, en fait on avait beaucoup moins de problèmes. On en avait quand même. On n'avait pas toutes les histoires de Covid, on n'avait pas l'explosion des prix, l'explosion du coût de la vie, et on n'avait pas la guerre. Donc, est-ce que, actuellement, c'est vraiment important de restaurer pour 2024, avec un peu du quoi qu'il en coûte, cette église? Ou pas? Pourquoi ils ont choisi la charpente en bois alors que toutes les cathédrales qui ont eu la charpente brûlée ont été reconstruites différemment? Pour la reconstruire à l'identique, je pense. Si on fait payer les entreprises, ça va, on s'en sort. Oui, mais alors les entreprises défiscalisent. Les dons sont défiscalisés. D'ailleurs, j'ai appris, je sais pas si c'est une fake news ou pas, mais quand vous donnez directement par carte bancaire, typiquement au Leclerc, sur vos transactions des dons pour la Ligue du Cancer, etc., apparemment ces dons-là ne sont pas défiscalisables par vous, mais le sont par les entreprises ou par les gestionnaires qui récupèrent cet argent et qui le redistribuent. Je sais pas si c'est vrai. Sur le long terme, je pense que ça reste un bon investissement, même si c'est sûr que ça fait mal pour ceux qui ont besoin. Moi, la question que je me pose, et ça j'ai pas réussi à avoir la réponse, c'est combien de pourcentage de cet argent a été finalement perçu de l'étranger? Il y a l'air d'avoir beaucoup d'Américains qui ont donné, par exemple. Parce que ça, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Si jamais les Américains balancent du pognon en masse pour sauver une église française, ça fait bosser des artisans français, ça fait bosser tout un tas de gens en France, ça crée de la plus-value, ça crée la richesse,
et ça fait vivre des gens sur place. Quelque part, c'est un peu comme s'ils nous rendaient tout le pognon qu'on leur envoie. Donc là-dessus, je pense que malgré tout, mais faut voir la proportion, quoi. Moi, ça me fait toujours chier quand un milliardaire va donner des dizaines de millions d'euros à une église alors qu'il refuse de payer bien ses travailleurs, par exemple. C'est toujours un peu une question tendue. 40% des dons dans les grandes surfaces sont défiscalisés. Oui, mais par qui? Par les grandes surfaces. Ah. Niveau touristique, on ne gagnerait pas de l'argent avec la cathédrale. Ah ben, étant donné que ça fait beaucoup de bruit, la cathédrale qui brûle, je pense que la cathédrale refaite, ça amènera des gens. Sur le moment, moi, je trouvais ça indécent, le montant, à quel point les gens se mobilisaient pour une église, alors qu'ils ne se mobilisent pas pour la pauvreté, de manière générale, et ça interroge. Avec 1 milliard d'euros, je pense qu'on trouve des places d'hébergement pour tous les gens qui dorment dehors et qui meurent de froid, par exemple. C'est un peu démago, ce que je raconte. Mais si je reprends la logique d'Emmanuel Macron, il n'y aura plus un SDF qui mourra dans les rues si je suis élu, ben, voilà, bon. Mais en même temps, c'est du don libre, etc. C'est pas une forme d'impôt, c'est compliqué. D'ailleurs, ce que je n'ai pas évoqué, c'est que le chantier a été exonéré de redevances, parce qu'à la base, la mairie de Paris demandait 3,4 millions d'euros par an sur toute la durée des travaux, ce qui faisait à peu près 20 millions d'euros, et ça a fait bad buzz, du coup la mairie a renoncé à percevoir cette redevance. Enfin, voilà. Tout ça, ça permet aussi de prendre des nouvelles, voilà, ça permet aussi de prendre des nouvelles. Et puis ça permet de faire un petit focus un peu plus culturel, peut-être aussi. Bon, est-ce qu'on va pas avoir une belle cathédrale quand le monde sera en feu et que plus personne ne pourra vivre parce qu'il fera trop chaud et que la mer aura monté et que la Russie aura annexé toute l'Europe? Est-ce qu'on sera pas content d'avoir une belle cathédrale qu'on pourra visiter et on pourra dire « Ça, c'est notre cathédrale. Yeah ».